Et d'ailleurs, on l'a soutenu depuis le premier jour. Et si maintenant certains tardivement se mettent à le soutenir, c'est une bonne chose aussi. Manuel Bompard, on entend que vous célébrez Zoran Mamdani. Il est ouvertement pro-palestinien et il a repris en son temps un slogan, le slogan mondialiser l'intifada, en clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. En clair, faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Et quand on lui demande de condamner le 7 octobre, et bien souvent il botte en touche, il répète que le problème, c'est l'occupation d'Israël. Est-ce que ça ne vous choque pas? Il y a 3 fausses informations dans ce que vous venez de dire. D'abord, le fait que ça voudrait dire faire la guerre aux Juifs partout dans le monde. Comment vous traduisez ça? Mondialiser l'intifada, je veux bien votre définition. Je vais corriger vos 3 contre-informations avant de répondre à votre question. Mais mondialiser Deuxièmement, il n'a pas utilisé ce slogan. Ça, c'est une deuxième contre-information. Si, il l'a utilisé, il pas récemment, il ne l'a pas utilisé. On lui a posé la question de savoir si ça le choquait que des jeunes personnes l'utilisaient. Il a dit, je ne suis pas là pour faire la police des mots. Et vous traduisez ça par le fait que lui a utilisé ce slogan. Il l'a repris pardon, madame, de vous le dire. Pardon, madame, de vous le dire, mais je crois que vous êtes ici pour informer les gens et pas les désinformer. Et là, en l'occurrence, par votre question, vous les désinformez. Donc, personnellement, je n'ai pas non plus utilisé ce slogan. Par contre, je salue l'engagement de Zoran Mamdani contre le génocide en cours à Gaza. Et je dis d'ailleurs que ça lui a valu à peu près les mêmes procès que ceux que subit la France insoumise depuis des mois et des mois, de manière particulièrement infecte et particulièrement inacceptable. Donc ne Zoran pas condamner Mamdani, le 7 octobre, il a évidemment condamné le 7 octobre. Madame, s'il vous plaît, franchement, donnez des informations qui sont exactes, parce que sinon, vraiment... Alors, une information exacte, il lève des fonds pour l'UNRWA, c'est une agence onusienne qui est accusée de collusion avec le Hamas. Madame, ça, c'est pas un problème aussi? L'UNRWA, oui. Vous parlez d'une agence de l'ONU. Il y a eu une enquête qui a été faite sur ce sujet, sur cette soi-disant collusion avec le Hamas. Quelles ont été les conclusions de cette enquête, madame? C'est qu'il n'y avait aucune collusion avec le Hamas. Donc, s'il vous plaît, et c'était une enquête qui était une enquête indépendante et internationale. Mais franchement, vous vous rendez compte de la question que vous êtes en train de me poser? L'UNRWA, c'est une agence humanitaire qui ouvre des écoles pour les enfants palestiniens. Et vous êtes en train de reprocher à Zoran Mamdani de financer l'UNRWA. Vous savez que la France finance l'UNRWA. Et vous savez que heureusement que la France finance l'UNRWA et qu'aujourd'hui Donald Trump veut plus financer l'UNRWA. Mais franchement, je crois que vous êtes vraiment trompé dans votre question. Manuel Bompard, on va aller plutôt sur cette actualité après les incidents à la Philharmonie de Paris, c'est une actualité proche, n'est-ce pas? 4 personnes en garde à vue. Lors de ce concert, il y a donc eu des fumigènes, des heurts. Si vous avez vu les images, ça aurait pu franchement mal tourner. Vous ne pouvez pas empêcher des gens d'exprimer une protestation contre un génocide. Ça, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes le seul parti, LFI, à ne pas condamner. Est-ce que ça veut dire que vous validez? Est-ce que ça veut dire que vous cautionnez? Est-ce que c'est responsable? Je cautionne quoi, madame? Que vous cautionnez qu'on importe, qu'on mette de la violence dans un concert parce que c'est l'orchestre d'Israël qui est en train de jouer. Là aussi, attention s'il vous plaît. S'il y a eu de la violence vendredi matin, moi j'ai vu les images, vous les avez vues aussi. C'est pas les personnes qui ont allumé des fumigènes, c'est des spectateurs qui les ont frappés. Donc, si vous plaît... Non, n'inversez pas tout. En fait, le sujet est le suivant. Est-ce que la Philharmonie n'avait pas le droit d'organiser ce concert à vos yeux? Moi, je pense que la Philharmonie n'aurait pas dû organiser ce concert, comme la Philharmonie avait par exemple déprogrammé des artistes russes après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, parce qu'il s'agissait d'un concert, d'un orchestre philharmonique officiel qui se prétend d'ailleurs comme l'ambassadeur culturel de l'État d'Israël, dans lequel on allait jouer, et on a joué, l'hymne officiel de l'État d'Israël, avec l'ambassadeur d'Israël. La Philharmonie a dit qu'elle ne le savait pas, que ça n'était pas prévu au programme. Avec l'ambassadeur d'Israël à l'intérieur de la Philharmonie qui se lève et qui chante l'hymne. Et excusez-moi de vous dire que oui, quand un État dont les dirigeants sont aujourd'hui sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et potentiellement pour crimes contre l'humanité, je trouve effectivement que ce concert n'aurait pas eu lieu. Et je trouve normal, et je comprends tout à fait que des personnes aient décidé de protester contre l'organisation de ce concert. Et essayer de les faire passer pour des gens violents, alors qu'ils ont fait une action de protestation et qu'ils ont ensuite été frappés. Et qu'ensuite ils ont été frappés à l'intérieur de la salle par des personnes. Si vous êtes contre la violence, vous devriez condamner les gens qui les ont frappés. La polémique a porté sur est-ce qu'on peut risquer des problèmes de sécurité dans une salle fermée. Ça aurait pu extrêmement mal tourner. Et d'ailleurs, ça alimente tout le procès en absence de sécurisation des salles. Et donc, ça renforce tous ceux qui demandent encore plus de sécurité. Donc, au fond, est-ce que vous ne faites pas aussi le jeu de l'extrême droite en cautionnant des actions pareilles? Parce que c'était une salle fermée avec un vrai risque
ça aurait pu raison, très il y a mal eu des tourner. violences. Vous avez raison, il y a eu de la violence. Mais justement, l'arrivée de ces personnes a provoqué il y a eu de la aussi violence, des violences. madame. C'est que ces personnes ont subi de la violence. Eux, ils n'ont pas été violents, contrairement à ce que j'entends sur les plateaux de Ça aurait télévision pu mal depuis 2 ans. tourner. Maintenant, je vais vous dire franchement, Oui, c'est madame, sur la sécurité des salles fermées. les salariés de la Philharmonie, ils avaient pris position avant l'organisation de ce concert. Et ils avaient dit, dans le contexte actuel, il faut à minima qu'il y ait une remise en perspective politique dans le contexte Mais vous pouvez politique. faire, des banderoles, des manifs devant la salle. Vous auriez dit pareil, madame. Bloquer, vous auriez dit qu'ils ont faire des actions comme ça, c'était extrêmement dangereux. C'est une action symbolique et elle n'était pas dangereuse. D'ailleurs, elle n'a produit aucun autre débordement que des personnes qui étaient dans la salle qui ont décidé de frapper ces gens. Alors, si vous voulez, on fait 20 minutes sur le sujet. Mais moi, il n'y aura jamais dans ma bouche aucun mot de condamnation pour des gens qui font des actions pacifiques pour dénoncer un génocide. Et ce qui devrait vous choquer, c'est pas que des gens aient allumé 3 fumigènes dans une salle, c'est qu'il y a eu 250 Palestiniens qui sont morts depuis que le cessez-le-feu a soi-disant été signé à Gaza. Oui, mais c'est ça qui devrait vous choquer et c'est de ça dont on devrait parler. Plutôt que le fait que des gens aient allumé 4 fumigènes dans une salle de spectacle. Manuel Bompard, d'autres images.